Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Bienvenue dans Enquête d'appart, nouvelle version. La seule émission qui vous propose des appartements, des maisons en vente, en ce moment et exclusivement pour vous. Plus de 800 biens déjà vendus, plus de 40 agents immobiliers partout en France et une conciergerie spécialement ouverte pour vous 7 sur 7 et 24 sur 24. On retrouve tout de suite Bruno et Olivier parce qu'Enquête d'appart, ça démarre maintenant. Bonjour, bienvenue, c'est Enquête d'appart, la seule émission de télévision dans laquelle vous voyez des biens immobiliers à la vente et ils sont exclusifs à cette émission. Oui, c'est vrai. Ah, les autres n'y ont pas accès. Non. Et Bruno et moi, nous sommes ravis de vous retrouver ici tous les week-ends depuis maintenant 3 saisons, dis donc. C'est vrai. Ah, ça ne Alors rajeunit depuis pas. 3 saisons, t'as pris un petit peu en âge. Oui. Parce que là, émission de télévision, on est à l'ORTF là. C'est mon petit côté Guilux. Mais moi j'aime bien, je oui, revendique. parce que, oui, bah, je vois effectivement. Ah, ouais. Alors, si vous voulez participer à l'émission en tant que vendeur, c'est facile. Le 01 82 88 12 75, une conciergerie 24 heures sur 24, et peut-être que vous aurez la chance de pouvoir passer dans l'émission avec votre bien. C'est dingue. Et ça, c'est quand même pas mal. Génial. Et en plus, il y a le site internet. Oui, c'est vrai. Enquêtedappart.com, ça c'est ouvert tout le temps aussi, pareil. Hein. C'est pareil. Alors, on est très content aussi cette semaine parce que on inaugure une séquence prestige. La On classe. s'est mis sur notre 31. Non, je me suis mis sur... Si tu veux, Ouais. mais en tout cas, il n'y a que des biens haut de gamme dans cette séquence. Et on a fait des petites sélections. Aujourd'hui, vous allez voir, ne ratez pas, c'est dans quelques minutes. Ça va être dingue. Là, la première personne que vous allez voir, le premier bien, il est exclusif. Hein. Ah oui. Nulle part ailleurs. Aussi. Hein. Allez, have fun les amis, on est parti. On démarre l'émission cette semaine avec un bien Orincy dans le quartier Boulevard du Nord. On découvre déjà un grand salon et un petit jardin, ce qui est un bon présage pour le reste de la visite. Le Rincy est considéré comme la ville atypique du département. D'ailleurs, elle est surnommée le Petit Neuilly du 93. Retrouvons notre consultant officiel, Julien Sagne. On est sur la commune du Rincy, petite commune de 14 000 habitants, située en Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris. Le Rincy est une commune bourgeoise, située entre Villemomble et Pavillon-sous-Bois, qui propose à ses habitants toutes sortes d'infrastructures culturelles, éducatives et les transports qui sont à proximité. On est également à 5 minutes en voiture de Rosny 2, qui est un des plus gros centres commerciaux d'Île-de-France. Super ces infos, Julien. Mais allons voir l'appartement. Le salon est grand, de quoi faire un double living très agréable. Le parquet est en super état. Moi, perso, je changerais la couleur des murs. Je trouve que cette couleur ne met pas en valeur la pièce. Le vrai point fort, c'est que ce lieu est le parfait compromis entre la maison et l'appartement, du fait de ces deux jardins privatifs qui peuvent accueillir jusqu'à 15 personnes pour déjeuner entre amis. Ce qui est une bonne nouvelle, Julien, surtout avec l'arrivée des beaux jours. Et oui, bientôt le temps des barbecues, des dîners dans le jardin. Oh, j'en ai rêvé toute l'année. Cet appartement dispose de 3 chambres, elles sont spacieuses. Je ne devrais pas vous le dire, mais j'ai une petite préférence pour la grise. La première chambre a un accès direct au petit jardin et pouvoir sortir en pyjama pour voir le temps qu'il va faire avant de filer dans la salle de bain, c'est quand même sympa. Elle a un immense miroir, cette salle de bain, vous ne trouvez pas? Cet appartement s'adresse à plusieurs profils d'acheteurs, aussi bien un jeune couple qui souhaite fonder une famille, ou encore une famille avec des enfants dont ce serait le premier achat, ou même encore des retraités qui souhaitent avoir plusieurs chambres pour pouvoir accueillir leurs petits-enfants. Effectivement, cet appartement est parfait pour tout le monde, qu'on soit une famille avec des enfants ou un couple de retraités avec des petits-enfants. Son point fort est qu'il se situe en rez-de-chaussée, donc pas besoin de monter ses courses. Top, non? Bah écoute, un petit produit comme celui-là, donc au Rincy, Ouais. avec un petit nouveau. Il est bien le Julien là. Hein. Eh ben, écoute, Et c'est t'as pas vu mal. comme il est malin le mec? Non. Il dit alors bon ça plaira. Alors bon attention, hein, ça plaira aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens qui sont vivants, aux gens qui aiment la vie
qui aime Voilà, c'est l'air, qui aime l'eau. C'est pas embarrassé. Non, c'est ça. Ça plaît à tout le monde. Ça plaît à tout le monde et il n'a pas tort. Alors, il a pas tort. Et moi, je dirais même que ça plaît surtout à des gens qui ont des idées. Bah oui, c'est Parce ça. qu'en fait, là, on a quoi? On a une surface plus de 100 mètres carrés. Clairement, en Rédo, on est quoi? Un petit billet de 1000 au mètre carré? Ouais, ça dépend ce qu'on fait dedans, mais ça fait entre 600 et 1200 euros mètre carré, on C'est peut ça. faire une belle rénovation. Mais là, on a plus de 100 mètres carrés. Ça veut dire qu'on peut, on peut avoir des choses On peut se jolies à la fin. projeter, on peut se projeter. Tu vois. Et surtout, le Rincy, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est coté, mais Ouais. c'est pas très Moi, cher. je te dis que c'est coté, moi, quand même. Voilà. Moi, je dis 350 000 euros. Non, on est à 300 000. Non, 350 000. 15 personnes dans le jardin, il a dit Julien. Ah oui, bon, regardons. Ah ouais. Eh ouais, bah là. Alors, Ouais, tu c'est vois. Non, enfin, c'est pour moi, t'étais pas loin. Hein. Ouais, mais On bon. est dans ces prix-là, 300 000 euros, tu vois, c'est Mais pas parce mal. qu'en fait, le Rincy, pour moi, ça a une connotation un peu de bourgeoisie. C'est le cas. Hein, tu vois, donc je voyais ça un C'est peu le plus cas. cher. Non, C'est non, le cas. très bien. Bien joué. Joli. Cet appartement au Rincy est au prix de 315 000 euros pour enquête d'appart. Il fait 108 mètres carrés, dispose de 5 pièces, dont 3 chambres. Et surtout, n'oubliez pas, il a 2 jardins, ce qui est rarissime pour un appartement. Alors, pour devenir Rinvosgien, Rincéen, Rincelet, Rince-toi. Rince-doigt, Peut-être, je sais on pas sait ce que pas. ça peut. Hein, vous regarderez vous-même, vous avez Voilà, Internet. c'est ça. 01 82 88 12 75. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez devenir propriétaire de cet appartement au Rincy très facilement. Vous pourrez même visiter en moins d'une heure. C'est quand même pas mal. Appartement et le jardin, hein. N'oublions Le- pas. Le jardin. Oui, et et les on- 15 potes. Ah oui, c'est ça. Hein, Exactement. c'est vendu avec. Hein. Alors, du Rincy, on pourrait peut-être aller à Neuilly maintenant. Mais tu fais ce que tu veux, mon Parce petit que père. tu c'est vois, ça important. rime, tout ça, je trouve ça bien. Ah, t'aimes bien. D'accord. Ouais. Et donc, depuis quelques semaines maintenant, on vous propose de voir, Ouais. de découvrir des espaces de coworking. Eh, ça cartonne dans l'émission, ça. Ah, ça cartonne vachement et c'est vraiment une façon de travailler autrement. Ouais. On a vu déjà Centre de Paris, on a vu vers, je crois, l'aéroport. de Exactement. Roissy. Et là, on va à Neuilly. Ça, c'est la classe. Hein. Et c'est pas mal, hein. J'habite au Rincy, je bosse à Neuilly, les mecs. Hein. Ah Il n'y a ouais. plus personne qui vous parle après ça. Hein. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Allez, on y va. C'est parti. Comme depuis plusieurs semaines maintenant, nous allons faire un tour dans un espace de coworking. Et aujourd'hui, nous sommes à Neuilly-sur-Seine. Nous sommes ici à Neuilly-sur-Seine, au centre Régus, Pont de Neuilly. Pour venir ici, c'est très simple. Nous sommes au pied de la station de métro Pont de Neuilly, ligne 1. Nous sommes également accessibles par bus qui viennent directement de Paris ou de la Défense. Et puis bien entendu, nous avons tous les réseaux de Vélib, Autolib. De toute façon, Neuilly est très simple d'accès. Les particularités de ce lieu, c'est que nous sommes sur l'avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine, et nous avons la chance d'être en arrière-cour, loin du bruit et de la circulation, mais tout en ayant cette adresse prestigieuse. Nos clients sont bien Neuilly parce qu'on a pu reproduire ce côté un peu village de Neuilly. C'est-à-dire que nous avons une équipe qui est aux petits soins de nos clients, nous sommes vraiment à l'écoute, nous avons des clients qui sont là depuis plus de 10 ans. Donc c'est aussi notre travail que de nous intéresser à eux, les connaître et d'avoir des petites intentions pour eux quand il faut. La particularité de ce site, c'est que nous avons tout un étage dédié à de l'espace de coworking. Donc nos clients qui sont sur ce site peuvent également s'installer avec leurs collaborateurs, s'installer pour manger, faire du networking également avec les autres clients et aussi pour nos itinérants, clients itinérants, de venir s'installer durant nos horaires d'ouverture et travailler dans un espace complètement convivial et ouvert. Ce centre possède 180 postes de travail, répartis en 74 bureaux, allant du 1 poste de travail à des grands open space pour accueillir des grandes équipes, voire même, vous avez la possibilité de privatiser complètement un étage et accueillir 60 personnes. On peut avoir un bureau à la journée à partir de 89 € à Neuilly-sur-Seine. Nous avons deux types de solutions. Pour celui et celle qui est extérieur, c'est-à-dire qui n'a pas de bureau privatif, qui souhaite par exemple avoir une salle de réunion ou un bureau à la journée parce qu'il va recevoir quelqu'un et qui veut s'isoler et pas recevoir à la maison par exemple. L'autre solution s'adresse vraiment aux sociétés qui recherchent une adresse et aussi le fait d'avoir un poste dédié ou un bureau privatif. Et dans ce cas-là, effectivement, nous avons des engagements qui peuvent aller du mois au mois ou jusqu'à 36 mois fermes. Comme tous les centres Régus dans le monde, nous proposons effectivement une multitude de solutions pour nos clients, en partant de la simple domiciliation au bureau privatif à la journée ou au mois, avec des services de secrétariat, avec une équipe sur place du lundi au vendredi. On est vraiment là pour vous aider et toujours prêt à faire en sorte que vous vous sentez chez vous, dans vos bureaux.
L'espace de coworking Régus, Pont de Neuilly, est situé au 191-195 avenue Charles de Gaulle. Il comprend 180 postes de travail, pouvant aller du bureau privatif à l'open space jusqu'à 30 personnes. Vous pouvez également louer un étage entier pour 60 personnes ou un bureau privatif à partir de 89 € par jour. Eh ben, tu vois, Ouais. cette séquence, je l'adore. C'est quoi? Ben, le coworking. Ah oui. Parce qu'il y a plein de surfaces, Oui. plein de possibilités, plein de tarifs. Et puis là, quand même, c'est pas rien, c'est Neuilly quand même. Hein. Ah, c'est Neuilly. Moi, Là, je connaissais un mec, Ouais. un petit mec tout petit, là, comme ça. Ouais. Il avait un bureau à Neuilly à une époque. Oh là là, tu glisses. Non, pas du tout. Si, tu glisses. Si. Si. Et alors maintenant, je crois qu'il a prévu d'avoir un bureau ailleurs. Ah bon? Fresnes, Fleury, tous ces trucs-là. Ah, tu glisses dangereusement. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ça glisse Il dangereusement. a dit que c'était possible. Que rien n'était fait encore, mais que ça Moi, je pouvait me arriver. rappelle quand il l'a dit. Il Ouais, a tu sais, fait. comme ça, il C'était était... J'aimerais bien. Ouais, Je c'était... vais vous dire. c'est- Mais Fresnes, c'est sympa aussi. Bon, bien. un seul numéro pour les bureaux à Neuilly, les copains. Hein. Je vais vous le dire. 01 82, 82 88 12, 75. 12 75. On est bien, là. Monsieur le cabas. Ouais. Alors, autre chose Oui. qui est très bien, pour Ah. être plus sérieux, c'est qu'on explore maintenant dans l'émission, et ça, je trouve ça bien. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas pour l'instant. Les communes environnantes à gros potentiel de Paris. Ça, je trouve ça génial. Et là, on va à Pantin, dis donc. Eh ben, ciao, Pantin. Et c'est parti. On va à Pantin maintenant, dans le quartier Hoche. Nous allons voir une charmante maison refaite à neuf. Retrouvons Julien, il nous en parlera mieux que moi. Nous sommes aujourd'hui à Pantin, ville de Seine-Saint-Denis, limitrophe au 19e arrondissement de Paris. Nous sommes ici dans le quartier Hoche, au cœur de la ville de Pantin. La maison se situe d'ailleurs à 3 minutes de la station de métro. Un grand effort a été fait sur l'aménagement du canal de l'Ourcq pour en faire une promenade très agréable. Nous sommes dans un quartier vivant et cosmopolite. Toutes sortes de commerces sont à proximité. L'activité culturelle y est très présente. Certains l'appellent d'ailleurs le Brooklyn parisien. Nous sommes dans une maison de 43 mètres carrés, située en fond de cour. La maison possède un séjour avec sa cuisine aménagée, une salle d'eau avec une douche à l'italienne, ainsi qu'une chambre et son dressing. Cette maison est cachée à l'abri des regards, au fond d'une cour d'immeuble. Elle a été totalement modernisée et ça se voit. Il faut savoir qu'au départ, cette maison était en très mauvais état. Le propriétaire a alors réalisé une multitude de travaux pour la rendre claire, moderne et fonctionnelle. Et ils ont eu raison, car ils en ont fait un endroit très agréable. Ah super, il y a même un dressing dans la chambre. Le point fort de cette maison, c'est son petit patio. Le fait que cette maison se situe en arrière-cour lui permet de bénéficier d'un calme et d'une tranquillité, d'autant plus qu'il n'y a pas de voisins directs. Quoi de plus agréable de pouvoir recevoir ses amis ou sa famille sur sa terrasse à l'arrivée des beaux jours. Et oui Julien, cette maison a de réels atouts pour un premier achat. Cependant, il existe la possibilité de construire un deuxième étage, ce qui offrira à la maison un potentiel supplémentaire. Et pas n'importe lequel, car avoir la possibilité de créer un étage, c'est idéal. Cette maison s'adresse aussi bien à un jeune couple dont ce serait le premier achat, qu'à un investisseur qui serait intéressé par son potentiel d'agrandissement. La maison présente de très belles prestations, elle vient d'être faite cette année. Un jeune couple peut s'y projeter et encore plus si on peut rajouter un étage. Vous pourrez dans cette maison commencer votre vie à deux et l'agrandir le moment venu pour fonder votre famille. Donc pas de déménagement, ce qui enlève bien des tracas quand on passe de 2 à 3. Ça, c'est bien. Bah écoute, ça, c'est du petit produit, J'adore. simple, facile. Mais alors, petit produit avec gros potentiel. Oui, on peut surélever. il disait Surélevé. Julien. Ah, Julien on dit on peut surélever. C'est rénové. Ouais. Il y a un extérieur. Belle rénovation d'ailleurs. hein. Ouais, il y a un extérieur, c'est un beau petit produit. Bien Moi, embêté. j'aime bien. Bah, moi aussi, j'aime bien. J'aime bien Pantin en plus, j'aime bien. Ah, écoute, moi, je vais te dire, j'aurais mis comme ça, sans la réno, sans la possibilité, Ouais. j'aurais mis 270 000. Mais, Ouais. vu le potentiel, je te paye mon 300 000. Ah bah écoute, je suis à peu près sur le même, Bah ouais. le même niveau que toi, Bah ouais. parce que je vais te dire le calcul que je fais. Ouais, 43 mètres carrés. ouais. D'accord. La terrasse, 15 mètres carrés. Petite Je pondère, pondération, ça fait ouais. 50. On est à 6 000 du mètre carré dans ce coin-là, à peu près. Ouais, à peut-être, Pantin. Ça fait 300 000. Donc je vais dire 301 000 pour t'embêter.
On y va. Oh, bravo Julien. Alors non, là, non, attends, ça m'apprendra à faire. ça va dire en dessous. Voilà, mince. Bien, ça c'est Pas un mal, très bien, bon produit. Julien. Bravo Julien. Bravo. Il faut y aller. Pour cette petite maison de ville, comptez 293 000 €. Elle fait 43 mètres carrés pour le moment. Elle est composée de 2 pièces et dispose d'une belle terrasse. Et vous aurez la possibilité de faire construire un étage supplémentaire si vous agrandissez votre famille. Acheter à Pantin, c'est bien. Et il faut appeler un numéro de téléphone. C'est facile. Elle est bien. Elle est bien. T'aimes pas? Ah si, c'est la Rémery. 01 82 88 12 75 et arrête de te moquer, s'il Non, te non, plaît. c'est bien. Je louais tes talents d'auteur. Ah bah là, on y est. C'était toi, tout ce qui était Barbara Brel, tout ça? C'est ça, Ouais. on est bien, on est bien. Comment Ouais. enchaîner après ça? Alors bah, oui. on est bien. Si, attendez. Tintin, j'ai une on est idée. bien. Tintin, on est bien. Bon alors, vous habitez à côté de Pantin, peut-être. Vous avez vu cette séquence? Eh bien, c'est le moment pour vous également de mettre probablement votre bien en vente. Ah bon? Le même numéro, 01 82 88 12 75. Il y en a un ou une, on ne sait pas vraiment, qui a tenté cette expérience il y a quelques jours. Et de Pantin à Issy-les-Moulineaux, finalement, il n'y a qu'un pas. Ah bon, on est sur un beau pas, hein, On est sur du gros pas, là. Hein. mais voilà, il a tenté sa chance Un petit, et il a gagné. Ah oui. Alors maintenant, on va à Issy-les-Moulineaux, dans le quartier de la mairie plus précisément. Et pour tout vous dire, je crois bien qu'on va visiter une petite pépite aux abords de Paris. On retrouve tout de suite notre consultante officielle, Caroline Charveria. Nous sommes à Issy-les-Moulineaux, dans la petite couronne de Paris, dans les Hauts-de-Seine, située au sud-ouest de Paris, proche de Paris 15e. Et pour la petite histoire, certaines personnes pensent que la ville d'Issy porte son nom en hommage à la déesse Isis. Issy-les-Moulineaux est une grande ville des Hauts-de-Seine et pourtant dans ce quartier de mairie d'Issy, on a cette proximité, cette vie de quartier, un peu comme un petit village où on est assez proche des commerçants et on retrouve tout un tas de commerces de proximité. Nous visitons une charmante maison en copropriété dans une rue calme du centre-ville d'Issy-les-Moulineaux. Et oui, je vous l'avais dit qu'on allait visiter un lieu étonnant. Cette petite maison est cachée en plein centre-ville. Et vous ne savez pas tout, elle fait 58 mètres carrés en surface pondérée, mais sur 3 étages. Vous voyez, encore une surprise. Elle possède aussi sa petite cour privative. Au premier, nous avons une mezzanine de 18 mètres carrés. Ok, faut pas être trop grand car elle ne fait qu'1,30 m de hauteur. Par contre, en entresol, vous avez une seconde chambre où là, vous pourrez vous déployer et vous étirer comme bon vous semble. Alors, ce qui m'a attirée dans ce bien lorsque je suis arrivée, c'est cette charmante petite terrasse et ainsi que l'optimisation de l'espace. Effectivement, Caroline, on ne peut pas optimiser plus l'espace que dans cette maison toute mignonne. Le point d'amélioration de ce bien est qu'on peut prévoir d'autres aménagements. Ce bien est modulable et la copropriété à ce sujet est très souple. Enfin, d'après ce qu'on voit, la maison est quand même déjà bien refaite. Donc pour les travaux, ça peut attendre un peu. Ce bien s'adresse à un jeune couple ou une personne célibataire de par le côté atypique avec la mezzanine et le sous-sol aménagé. Ça peut être un premier achat. Pour cette maison de ville, le prix est de 465 000 €, exclusivement pour enquête d'appart. Elle fait 58 mètres carrés au sol. Et n'oublions pas qu'elle dispose d'une cour privative de 17 mètres carrés. C'est une belle affaire pour les amateurs de lieux originaux. Ici, les Moulineaux, c'est top. Non. Ah si. Mais non, c'est à côté de chez toi. Moi, j'adore, c'est pour ça que j'aime bien. C'est pas bien. Allez, laissez-le tranquille. Ouais, Bon. ça s'appelle comment les mecs d'Issy-les-Moulineaux? Les insoumis. Ah voilà, c'est ça. Ouais, tu connais rien en Je crois fait. que c'est eux. Alors, Ouais. un seul numéro, Ouais. c'est celui qu'il vous faut maintenant. 01 82 88 12 75. Et celui-ci, il gagne, ce numéro. Ouais. Et maintenant, Qu'est-ce que c'est? on tourne la feuille. Comment ça? On tourne feuille. Regarde, c'est à côté de Toulouse. Oh, la vanne pourrie. Oh, puis pas moderne. Hein. Zou, on va faire un tour dans la ville de Tournefeuille, où je pense qu'on va visiter une grande maison. Et je trépigne d'impatience à l'idée de retrouver Elisabeth Valenti pour qu'elle nous parle de cet endroit. Ici, vous êtes à Tournefeuille, première grande ville aux portes de Toulouse, à l'ouest de Toulouse. Je peux même rajouter que nous sommes en plein pays occitan.
Cette demeure se trouve à quelques minutes de l'hypercentre de Tournefeuille, proche de tous les commerces, les commodités, le marché du dimanche matin. Elle a aussi l'avantage d'être aux portes d'un golf, un des plus beaux golfs de la région, et de la base de loisirs de l'Aramée, qui offre énormément d'activités pour les familles, le week-end notamment. Nous visitons une très vieille bâtisse, qui est une des premières maisons qui a été sur ce secteur de Tournefeuille, maison de 1800, qui est une belle demeure familiale. Enfin, Elisabeth, moi je sais de sources sûres que les premières traces d'habitation datent de la préhistoire à Tournefeuille. Incroyable, non? Mais revenons à cette maison plutôt. Elle est immense, elle fait 300 mètres carrés. Le point d'amélioration de cette maison, c'est la décoration. Vous avez le cachet de l'histoire, quelques touches de modernité permettraient de continuer à faire vivre cette maison. C'est vrai, mais ce ne sont que des détails. Avec un peu d'huile de coude. Et pour les amateurs de petits travaux, c'est le rêve. On peut tout se permettre dans une demeure pareille. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. 7 chambres, donc assez d'espace pour une grande et belle famille dans cette ancienne bâtisse du 18e. On s'y perdrait presque. C'est génial pour une grande partie de cache-cache par exemple. La première fois que je suis rentrée dans cette maison, ce qui m'a plu, c'est cette entrée qui se prolonge vers une porte qui a été faite pour cette maison. Elle est unique au monde, c'est un architecte barcelonais qui l'a fait. Et cette impression de volume, puisqu'on a une magnifique hauteur sous plafond dans cette maison. Cette maison, elle est destinée à des personnes qui sont sensibles à l'histoire, sensibles à l'âme d'une maison, et qui ont envie de profiter à la fois de ses volumes, de son espace extérieur, et de toute la dimension historique que propose cette maison. Cette belle maison est au prix de 780 000 €, et puis c'est tout. Cette bâtisse du 18e fait 300 mètres carrés sur 2 étages. Elle est très grande, avec ses 8 pièces, dont 7 chambres. Pour habiter la belle région de Toulouse, Ouais. 01 82 88 12 75, 24 heures sur 24, et j'en dirai pas plus cette fois-ci. Oui, mais alors attends, parce que là, Ouais. regarde-moi un peu voir. Ouais. Tac, c'est bon Voilà. le col là? Ouais, on est bien. Parce que là, on, Ah ouais, on oh part là. en mode prestige, donc ça ne Allez, dira pas c'est de les parti. décevoir là. Allez. Vous êtes bien chez vous là? Mettez-vous un coup de peigne quand même là. Ouais, parce que là, il y a des choses qui vont se passer. Là. Allez. Ici, nous sommes dans le 8e arrondissement, au cœur de Paris, rue La Boétie, à 200 mètres de l'Élysée. La cour est une très belle cour, on voit le toit en tuiles, très beau toit, entièrement refait. Dans le quartier Saint-Philippe-du-Roule, on part à la découverte d'un lieu féerique, pour lequel vous allez à coup sûr craquer. L'appartement dans lequel nous sommes est un appartement familial. On est 300 mètres carrés habitables. On est au dernier étage de ce bel immeuble haussmannien. L'ensemble des chambres est totalement au calme. Cette première chambre sous les toits inspire détente et bien-être. Elle est parfaite pour un enfant grâce à un petit esprit cocoon. C'est un appartement totalement familial. Il a 5 chambres, 5 salles de bain, un très grand séjour. On a environ 100 mètres carrés de séjour, qui est divisé en 2 parties, la partie séjour proprement dite et la partie réception, cuisine, salle à manger. Des rangements séparent la cuisine du coin réception, le must pour organiser des grands dîners. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain. La réception globale a 6 petits balcons, plein sud. On a des vues très agréables, on voit la tour Eiffel. L'appartement lui-même a été refait de manière extrêmement moderne, il y a 5 ans, avec des matériaux très modernes, mais qui se marient très bien avec l'ancien et avec le caractère haussmannien de la structure extérieure, mais surtout qui permet, grâce à cela, d'avoir des ouvertures qui sont tout à fait appréciables, alors même qu'on est en dernier étage. Les puits de lumière sont partout dans cet appartement d'exception. La chambre la plus agréable, c'est la suite parentale. Elle a sa salle de bain avec sa baignoire, directement dans l'axe de la tour Eiffel, donc on prend son bain avec la dame de fer en face. Effectivement, la chambre parentale est incroyable avec sa grande salle de bain donnant sur la tour Eiffel, son dressing aménagé. On se sent dans cette pièce comme dans une suite de palace, ce qui lui apporte beaucoup de douceur et de confort.
Ce lieu est un véritable havre de paix, à seulement 5 minutes des Champs-Élysées. Ce magnifique appartement fait 253 mètres carrés Carrez et 300 mètres carrés habitables. Il dispose de 8 pièces, dont 5 chambres, et son prix est de 3 850 000 € pour enquête d'appart. C'est bon. Quoi? Bah je prends. Bon là, ça me plaît, j'adore tout. Tu prends quoi? Je prends. Attends. Je vais peut-être. Mais tu peux pas prendre ça, toi. Si. Bah attendez, hop, voilà, hop, bah je laisse une caution, hein. Je prends. Montre ta feuille d'impôt aux gens qui comprennent. Non mais Mytho, hein. on peut prendre des crédits aujourd'hui sur 200 ans peut-être. Mais c'est pas possible, c'est pas pour toi. Mais c'est sublime. Alors par contre, c'est sublime. Comment? Triangle d'or, triangle de platine. Enfin, on y est dans un très très beau quartier. Les Champs-Élysées. Exactement. Non mais c'est formidable. Alors vous qui êtes sur BFM Business, vous avez envie d'acheter cet appartement. Non, on n'achète pas à ce prix-là. Je suis désolé. On se positionne. On se positionne, effectivement. Au 01 82 88 12 75, jamais la conciergerie n'aura été aussi adaptée. Exactement. En moins d'une heure, vous pouvez être là-bas. Vous pouvez effectivement visiter. Et donc, on attend vos appels. Bon, et en attendant, nous, on va se calmer. Oui. Peut-être regarder quelque chose qui est plus proche de nos moyens tous les deux. Ouais. Hein? Bah, des tiens, surtout. Ah, là, je te rappelle que j'ai 5 Moi, j'ai euros. Non, mais oui, d'accord. Mais moi, j'ai une de famille. Enfin, Ah oui. Oh, bah, si la famille s'en mêle, alors. Ouais. Allez, Je au sais pas, suivant. en Espagne, des trucs comme ça. File à Colombes pour voir une maison dans le quartier de l'Europe. Et ça m'a l'air grand tout ça. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Mais retrouvons Caroline Loger pour qu'elle nous explique où nous sommes. Je vous emmène aujourd'hui à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Nous sommes au nord-ouest de Paris. Nous sommes ici dans le quartier Europe, un quartier calme et pavillonnaire, à 1 minute du stade Yves du Manoir et à seulement 2 pas du parc départemental Pierre-Lagravère. Ce parc, qui fait partie de la coulée verte, offre de nombreuses infrastructures sportives, que ce soit la piscine ou la patinoire, ou encore de très beaux espaces d'aires de jeu pour les familles, pour les marcheurs, les joggeurs, également les cyclistes. La maison que je vais vous présenter aujourd'hui est une très belle maison familiale sur 3 niveaux. C'est une maison qui offre plus de 280 mètres carrés habitables, plus un sous-sol total de plus de 130 mètres carrés. Ce qui est très agréable dans cette maison, c'est vraiment ses volumes. On a une très belle pièce de vie de plus de 60 mètres carrés avec une cuisine semi-ouverte et de plein pied une terrasse et sa véranda qui donne après sur le jardin. Ah oui, j'avais raison, elle est immense cette maison. Bon, d'après ce que je vois, quelques travaux de réaménagement sont à prévoir, mais rien de bien méchant car pas de grosses œuvres. Donc le profil des acheteurs de cette maison, ce sera une famille nombreuse qui cherche à avoir de grands espaces. Avec ses 6 chambres, cette maison permet vraiment de pouvoir recevoir la famille, les amis quand on veut. Effectivement, c'est nickel pour une grande famille. C'est incroyable, toutes les pièces sont totalement différentes les unes des autres. Chacune a sa propre couleur, même les salles de bain sont colorées, c'est marrant. C'est une maison très familiale qui permet de pouvoir faire de nombreuses réceptions. On voit bien, en fait, toute cette maison a été faite pour recevoir. Il y a de la place. On a la possibilité de profiter des terrasses, du barbecue et du jardin pour recevoir ses amis. Et oui, on peut même parler de villa. On a l'impression d'être dans une maison de vacances où tout le monde va et vient. C'est fou cet endroit et ça laisse beaucoup de possibilités. Eh bah tu vois, en termes de déco, bah ça c'est tout ce que j'aime. Ah bon? Bah non. Ah bon? Bah non, faut tout faire si, la déco là. c'était crédible parce que ça ressemble un peu à chez toi. Ouais. Surtout la salle de bain verte. J'aime bien le vert, c'est vrai que j'aime bah bien ouais. le vert, mais là Non, faut tout refaire. N'empêche, non, faut pas tout refaire. En Parce que déco. Non, oh, non. C'est habitable en l'état, il faut le savoir. Ouais, bah, si. par des gens à de cécité alors à ce moment-là. Pas du tout, pas du tout. Si, Non, je si. suis pas d'accord avec toi. Non. Non, t'es pas obligé de tout refaire. Ça, c'est déjà un mot de. Non, mais une grosse partie. Non, tu peux faire un peu de décoration, un peu de peinture, des choses éventuellement. Oui, mais non, tu m'enlèveras pas de l'idée, c'est pas en rajoutant une lampe que tu vas changer la déco là. Hein, faut mettre un petit coup. Je suis pas d'accord. D'autant plus que je suis sûr qu'au niveau du prix, Caro a bien négocié. Ah bah moi je te dis ça, 1 million. Mais parce que c'est très grand. Ouais, mais comme il y a un petit peu de travaux, je connais un peu les prix de Colombes, je dirais 950 000. Allez. Normalement. Allez.
c'est encore toi qui l'as. Non, ouais, On est dans la plaque. C'est à égalité là. On est dans la plaque. Non, c'est On est dans la plaque, non, mais c'est franchement, bien. On est bien. Bon prix. Pour cette grande maison de plus de 186 mètres carrés, comptez 970 000 € pour enquête d'appart. Elle est sur 2 niveaux et comprend 7 pièces, dont 5 chambres. Elle dispose aussi d'un jardin et d'une terrasse. Enfin, c'est immense et uniquement pour vous. Vous voulez habiter à Colombes? Eh ben cette maison, elle est faite pour vous. Oui. Un sous-sol total, un potentiel de dingue. Hyper grand. 01 82 88 12 75, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et faites une offre aux alentours de 950 000. Vous allez voir, ça va passer. Ouais, moi ça, je sais pas. Ah bon? Je sais pas. Bon, Bon. attention, parce que là, l'émission a été très dense, Oui. très fournie, beaucoup de biens, du luxe, du coworking, des petits produits un petit peu partout, en province, à Paris. Vous êtes probablement perdu si vous nous rejoignez en ce moment. Pas du tout, c'est une émission qui est très bien faite. Oui. Et donc, on ne peut pas être perdu dans Si, l'émission. moi j'en connais qui reviennent du marché là, ils sont perdus. Ceux qui arrivent là maintenant, là. Exactement. Ah, bah alors là, il y a Pas un de truc pour eux. problème les amis, on a pensé à vous. Voici le récap des biens de la journée. Eh bien, pour ceux qui reviennent du marché ou de la piscine, qui ont raté le début de l'émission et qui veulent tout savoir sur les biens visités, c'est maintenant que ça se passe. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé, d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75 pour visiter les biens dans l'heure. Cette semaine, on a commencé l'émission par un appartement au Rincy. Il fait 108 mètres carrés. Il dispose de 2 jardins, ce qui est particulièrement rare. L'appartement compte 5 pièces, dont 3 chambres. Et il est au prix de 315 000 € pour enquête d'appart. Ensuite, nous sommes allés à Pantin visiter une maison de 43 mètres carrés. C'est une maisonnette de 2 pièces avec un grand potentiel, car il est tout à fait possible de créer un étage. Refaite à neuf, cette maison est au prix de 293 000 €. Nous avons également visité une maison de ville à Issy-les-Moulineaux. Elle fait 58 mètres carrés au sol. Elle est composée de 2 pièces, dont une chambre en mezzanine. C'est plus un sous-sol aménagé de 10 mètres carrés et une cour privative de 17 mètres carrés. Son prix est de 465 000 €. Nous sommes allés à Tournefeuille voir une grande maison de 8 pièces, 7 chambres. Sa surface, 300 mètres carrés. C'est une ancienne bâtisse du 18e, avec piscine et jardin paysager. Son coût, 780 000 € et c'est une exclusivité pour vous. Nous avons également vu un appartement de prestige dans le 8e arrondissement. Sa superficie, 253 mètres carrés Carrez. Il dispose d'un vaste espace de réception de plus de 100 mètres carrés, de 5 chambres, avec chacune sa salle de bain. Pour cet appartement grand luxe, idéalement situé, comptez 3 850 000 €. Nous nous sommes rendus à Colombes, visiter une grande maison de 186 mètres carrés. Disposant de plusieurs espaces, elle est construite sur 2 niveaux. Cette maison comprend 7 pièces, dont 5 chambres, sans oublier le jardin et la terrasse. Son prix, 970 000 €. Et pour finir en beauté, nous avons visité l'espace de coworking Régus, Pont de Neuilly, situé au 191-195 avenue Charles de Gaulle. Il comprend 180 postes de travail, de 1 à 30 personnes en open space et précisément 74 bureaux. Vous pouvez également louer un étage entier pour 60 personnes ou un bureau privatif à partir de 89 € par jour.
Alors, surtout n'oubliez pas de contacter la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter en moins d'1 heure votre bien préféré. Cette semaine, pour le premier bien du Raincy, c'est Bruno qui prend la main, mais Olivier revient à Pantin avec un prix plus proche. Bruno Corias reprend la tête avec une bonne estimation de la maison de Colombes. Donc cette semaine, c'est Bruno qui gagne la guerre des prix. Enquête d'appart, l'émission des annonces 100% exclusives, ça se termine pour ce week-end. Ah oui, mais il y a 2 parties dans l'émission. C'est vrai. Il y a le mag maintenant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah bah attends, et puis en plus, on a reçu un artiste qu'on adore. Effectivement, on a reçu Denis Maréchal, qu'on est allé voir au théâtre il y a quelques jours. C'est à se tordre de rire. Ouais, c'est vrai. Alors, il marque son nom sur scène, comme ça, en gros. Ouais. Et il nous a raconté ça. Ne ratez pas, c'est dans quelques minutes, il faut. Une petite séquence un peu intimiste, pote et tout ça. Ouais. Bon, il y a du People Limo, bien entendu. Ouais. Et la nouvelle séquence, le JT de Limo. Ah. Avec 2 gars. Ah bah là, oui, on est proche de Joseph Folly quand même. Hein. Oui. Ah, et de Noël, sa mère. Ta mère. Allez, on se retrouve tout de suite. Au sommaire d'Enquête d'appart le mag, vous aurez comme chaque semaine le plaisir de retrouver un People Limo inédit. Nous vous parlerons de la dernière folie de Kanye West pour protéger sa famille. Le grand Denis Maréchal vient nous rendre visite pour nous parler de son one-man show Denis Maréchal sur scène, actuellement à l'Apollo Théâtre jusqu'au 26 mai 2018. Vous retrouverez ensuite un JT de Limo avec des actus toujours plus incroyables les unes que les autres. Donc restez assis devant votre télé parce que le mag d'Enquête d'appart va déménager. On se retrouve pour Enquête d'appart le mag. Bonjour à celles et ceux qui nous auraient rejoints entre-temps. Aujourd'hui... À celles et ceux qui nous auraient rejoints entre-temps. Ouais. Formule des années 70, là, high level. Là. Ouais, mais ils n'étaient pas là. Ils étaient partis au marché, ils nous ont rejoints. Donc on est obligé de bonjour. Oui, mais je comprends pas le concept. Ils n'étaient pas là. Ah, donc ils arrivent, on leur dit bonjour à celles et ceux. Alors moi, je dis à ceux qui sont là, en fait, qu'aujourd'hui, dans le mag, on a des trucs extraordinaires. Oui. Le JT de Limo, People Limo et surtout le fantastique, l'extraordinaire Denis Maréchal est passé nous voir en 124. Ça a été une séquence de... C'était incroyable. Nous sommes allés le voir au théâtre. Il nous a fait hurler de rire. Alors juste, j'ai une petite question sur le même principe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous ont pas rejoints du coup? Ah bah écoute, tu leur dis ce que tu veux. Hein, regarde, ils sont pas là, t'as qu'à leur parler. Oui, il faut... non mais attends, il faut être poli jusqu'au bout. Ils ont, Là, vous avez toujours pas rejoint là. Hein, on est d'accord. Hein. Attendre qu'ils rejoignent un peu. Toujours pas. Bruno, ils rejoignent pas les mecs, hein. Kanye West en plein délirium. Selon un magazine américain, le chanteur fou et sa belle Kim Kardashian seraient en train de se faire construire une clinique dans leur maison. Hypocondriaque notoire, l'artiste serait terrifié à l'idée que sa petite tribu tombe malade. Le chantier pharaonique est estimé à 3 millions de dollars. L'hôpital sera équipé de machines à rayons X et autres scanners. Sans oublier bien sûr le personnel, médecins, pédiatres et infirmières. Faudrait peut-être lui conseiller de rajouter quelques psychiatres. Les contribuables anglais bientôt dans le rouge. Et oui, la rénovation de l'appartement du couple princier risque de coûter une petite fortune. Kate et William vont s'installer dans un petit nid d'amour de seulement 22 pièces dans une aile de Kensington Palace. Le couple a quand même assuré à ses sujets qu'il mettrait la main à la pâte pour financer une partie des travaux estimés à 5 millions d'euros. Pour info, un Anglais dépense en moyenne 69 pence pour subvenir aux besoins de la famille royale. Mais ça, c'était avant. Madonna s'installe au Portugal. La chanteuse est déjà propriétaire aux 4 coins du monde. Une villa à Los Angeles, un appartement à New York et un autre à Vérone. Pour son fils, David Banda, elle vient d'acheter une villa à 7,5 millions d'euros, dans la petite ville de Sintra, à une trentaine de kilomètres de Lisbonne. Et oui, le gamin est heureux car il a été pris au club de formation du Benfica. Il s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeunes espoirs du club portugais. Allez David, la Madone compte sur toi. Céline Dion met en vente son hôtel particulier parisien pour la modique somme de 9 millions d'euros. Acheté en 2008 avec son défunt Mary René, le couple n'y a jamais vécu. Désormais veuve, la star canadienne a décidé de s'en séparer. Ce quadruplex de 1400 m² comprend 5 chambres et dispose d'une vue imprenable sur la tour Eiffel. Qui ne rêve pas de vivre dans l'ancien appart de Céline Dion? C'est Denis Maréchal qui arrive maintenant sur le plateau du 124. Il passe nous voir cette semaine pour nous parler de son spectacle Denis Maréchal sur scène, au théâtre de l'Apollo jusqu'au 26 mai 2018. Et courez-y, car mon petit doigt m'en a dit que du bien.
Denis, on est ravis d'être avec toi aujourd'hui dans cette émission. Bah, moi aussi, chérie, merci pour l'accueil, merci pour le café. Écoute, ça fait plaisir. Alors, on s'est régalé en venant te voir. C'est gentil. Moi, je vous voyais à la télé, là, je suis avec vous, vous êtes venus me voir. Je suis assez touché. Ah bah, vous avez, là, c'est que... ça fait des petits frissons. Ouais, ça fait un truc. Bon, en tout cas, nous, on s'est bien marré. Mais la première question traditionnelle de cette émission, c'est, tu es dans Enquête d'appart. Oui. Est-ce que toi-même, tu es en quête d'appart en ce moment? Oui. Oh, oui. Yes. Le premier. C'est le premier oui. Oui, c'est le premier oui. On a toujours oublié de dire, ah bah donc t'as été en quête d'appart. Ah non, moi je suis toujours en quête d'appart. Ouais. Mais moi je sais pas, je suis la vieille tradition, peut-être à tort, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir de la pierre. J'ai toujours entendu ça. Ah, donc je suis toujours en quête d'appart. Mais toi t'es une star, t'es en quête de mon 10e appart. Non, bah tu sais, c'est un saltimbanque. Donc quand je touche un petit peu des sous, je me dis peut-être il faut acheter une pierre. Ah, c'est déjà. Petite bricasse, là, pour commencer. Petite pierre à l'édifice. Mais c'est plutôt sain comme comportement. Donc voilà, parce qu'on sait jamais. Il faudrait comprendre, donc, en fait, tu es très féru d'immobilier et en fait, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Ah, mais j'adore ça, j'en parle un peu dans le spectacle, mais oui, c'est un truc qui m'intéresse. J'aime bien savoir comment on loge les gens, comment on peut être bien, comment on peut bien agencer les choses, comment sans partir dans le feng shui, mais voilà. Si par exemple je mets un truc si j'achète un appart par exemple, c'est un exemple, et que je le mets en location, j'aime pas me moquer du locataire. J'essaie de faire un truc un peu sympa, un truc un peu bien. Bon, on l'a dit, on a été au spectacle. Ah oui. Alors qu'est-ce qui s'est pris? Il s'est passé que c'est très interactif ton histoire là. Il y a intérêt d'être ouvert là parce que. Mais c'est vachement pratique parce qu'on a adoré. Mais on sait qu'on peut revenir, ça sera pas la même. Ça c'est cool. On sait qu'on peut revenir. Moi je trouve ça ultra casse-gueule. Bien sûr tu t'en sors comme un roi, mais c'est casse-gueule. Je vais te dire, il y a 30% du spectacle qui est fait avec la salle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand la salle ne veut pas, on passe une sale soirée et le spectacle est très court. Mais non, en général, tu sais, non, les gens ils ont envie, ils aiment bien. Tu sais, quand tu fais participer les gens à quoi que ce soit, à un sondage, quand tu demandes aux gens leur avis. Ils s'empressent de le donner. Donc là, on est assis, c'est une petite salle, c'est une petite discussion, et puis les gens se lâchent petit à petit, se lâchent trop parfois. Il faut savoir tenir les rênes. C'est génial. Mais moi c'est ce qui m'amuse, et effectivement et puis les gens sont géniaux, ils t'apportent toujours des nouvelles idées. C'est sûr qu'il y a des trouvailles. Hein. Ils te trouvent des trucs, tu t'hallucines, quoi. On va pas dire le soir où on y était. Non. Mais pour la petite histoire, on a quand même une dame derrière nous qui n'était pas au spectacle de Denis Maréchal. Elle était chez elle. Elle était chez elle, sur son canapé. Elle intervenait quand elle voulait. Et en plus, en décalé. C'est-à-dire qu'on parlait d'un truc, et puis 10 minutes après, elle en reparlait, elle avait oublié qu'on en avait parlé, ou pas écouté. À un moment, elle a fait quand même un truc qui est formidable dans un spectacle. C'est que Denis pose la question à tout le monde en disant « Bon, alors, est-ce que vous avez une idée de ça ?» La dame derrière nous fait « Ouais ?» Denis fait « Madame ?» Bon. Oui, mais c'est le côté question pour un champion. On t'appuie sur le buzzer. Non, en fait. Finalement, non. Bon. Alors, dis donc, ton metteur en scène. Oui, actuel. Ouais. C'est toi. Ouais. Mais pourquoi le nom en gros. Alors le nom en gros, c'est de l'ancien spectacle, et c'est une idée de Mademoiselle Foresti. Et c'est vrai que moi, j'assumais pas. Et j'ai trouvé ce truc de dire qu'en fait c'était de la récup, c'était et excellent. que ça venait du marché de la Plaine Saint-Denis et qu'on avait bricolé le truc. Et c'est vrai que c'est beaucoup trop gros, c'est trop grosse tête, c'est ça qui est drôle. Et du coup, il faut dédouaner un peu le truc. Mais en fait, il y a quand même un fil rouge, je trouve, dans tous tes spectacles, c'est que. Alors, je sais pas, on se connaît pas assez, mais je sais pas si tu es humble ou modeste à ce point, mais ton personnage, je trouve que peu importe les postures dans lesquelles tu te trouves, il y a toujours ce petit côté un peu candide, un petit peu humble, un petit peu modeste, qui n'est pas sûr de ce qui lui arrive en ce moment, qui n'est pas sûr qu'il est populaire, que les gens l'aiment bien, et il est toujours un peu en retenue. Bah déjà, ce qui me fait rire, c'est la loose. Tu vois, si t'arrives, que t'es beau et que t'es riche et que tu réussis tout et que t'emballes toutes les meufs, ça fait pas rire. Non. Tu vois, si tu galères un peu, les gens ils disent ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir. Ouais, je suis pas tout seul. Tu peux plus t'identifier. Et puis c'est ça qui est drôle, c'est le mec qui sait pas embrasser, qui sait pas draguer. À qui il arrive des ennuis. Alors écoute, en venant ce matin en bagnole, je mets la radio,
une radio qui passe du rire et des chansons. Et des chansons, tout à fait. Et donc, je tombe sur un sketch de toi avec Florence. Ah, tout à fait. Et alors, j'ai adoré. Alors, je me rappelais plus, mais énormissime. C'est une question à la con sur comment on fait pour séduire, pourquoi il rappelle pas le mec, machin. Mais c'est des questions qu'on se pose, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, on était au lycée à Lyon ensemble, et c'est des questions qu'on se pose depuis qu'on est ado. C'est ça. Sur, tu sais, quand t'as ton amie fille, c'est à elle que tu poses des questions, genre comment je peux faire pour séduire, qu'est-ce qu'elle pense, comment elles pensent les filles. Et donc on en a fait. C'est dommage. C'est ça. Oui. Après il y a le malaise. Il y a le malaise. En plus, d'ailleurs, vous vous connaissez tous bien. D'ailleurs, on peut pas même parler de bande parce que peut-être les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent, toute cette bande là qu'il y avait au début, on en parlera peut-être après aussi avec Manu Jougla, d'ailleurs Shirley Bousquet, que vous avez le plaisir de voir dans l'émission. C'est tous la même bande. Vous êtes jamais trop quittés ensemble. Bah en tout cas, on se suit et puis on s'écarte un peu, puis on se retrouve. Bah là, on s'est vous êtes retrouvés pour un truc qui. Je pense qu'on va en parler. Mais l'incroyable show, c'est formidable. C'est tous ces gens-là que vous aimez tous. Un casting, alors là, de rêve, de dingo. Tout ça réuni dans un format qui va être le format c'est 90 minutes. 90 minutes. Ça va être diffusé sur Comédie. Sur Comédie, on dit Comédie, Comédie Plus, Comédie, voilà. Et Shirley nous en a donné quelques petits mots dans ses péripéties, et à mon avis, ça, faudra pas le louper non plus, ça va être terrible, ça. Je crois que c'est en avril. C'est en avril. Il y a Salomon, il y a Salomon, il y a Dujardin, il y a Commandeur, il y a Le Caplin, il y a Jarry, il y a Collado, il y a Issa Doumbia, il y a Toretton. Qu'on n'attend pas forcément sur une comédie. Non, justement. Mais du coup, c'est assez génial. Franchement, il est top dedans. Voilà, il y a Masso, il y a Joukla. Il y a... Le casting, il est long. Il ne s'arrête pas. Et c'est la fin du film. C'est un générique, on passe le film. Nous, on a la chance de l'avoir sur le plateau, mais peut-être les amis qui nous regardent, ils aimeraient bien voir à quoi ça ressemble sur scène. Alors, on a quelques images à vous montrer. T'as un extrait ? Oui, tu nous as amené. Vous êtes un comique ? J'essaye, Ouais, vous êtes Denis Maréchal. Ah bah ouais, tout à fait. Ouais, je vous ai reconnu grâce à votre visage. Soyez ambitieux. Et on vous dit, pour célibataire exigeant. Bah évidemment, t'es exigeant. Tu vas pas aller sur mettez-moi-ce-qui-reste.com. Parfois, dans le lit, le soir, on a des petits reproches. Hein, ça arrive. Hein. T'as même pas vu que j'étais allé chez le coiffeur. Non, mais je sens que t'as zappé l'esthéticienne. Tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Alors, ce sont les riches qui disent ça. Hein. Ah, les pauvres, ils disent, nous, on vérifierait bien par nous-mêmes. 1977, Star Wars. Ok. 1981, Star Wars, l'Empire contre-attaque. D'accord. 1981, enfin la France réplique. La soupe aux choux. Ah bah... Ça y est, on se réveille, les gars. Voilà, ça se joue à l'Apollo Théâtre. L'Apollo Théâtre, tout à fait. Et c'est jusqu'au 26 mai, ça fait encore un peu de temps. C'est jusqu'au 26 mai. 26 mai. Je savais pas la date. 26 mai, il y a un peu de temps. Vous pouvez y aller 1 fois, 2 fois, 10 fois, ça change tout le temps. Hein. Oui, et puis c'est vrai que même quand, c'est ce que je dis à la fin, si vous aimez, parlez-en. Si vous n'aimez pas, revenez. Il y a peut-être un truc que vous n'avez pas, Les critiques sont top. C'est vrai. Les critiques sont top. Tu vas pas ? Non. J'y allais beaucoup et puis j'ai décidé là depuis y aller parce que sinon tous les jours t'es là merde tu vois, puis tu retiens toujours la mauvaise critique, vous savez ce que c'est. Par exemple vous avez plein de super critiques sur vos émissions, puis à un moment donné il y a un mec qui va dire c'est jamais arrivé, le mec il a mis une chemise bleue, j'ai pas aimé sa chemise, mais encore t'as pas vu mes pompes t'aurais pas dû montrer. Nous on n'a pas de bonnes critiques, je crois. Du coup voilà, il y a une non, nous on n'a pas de critique du tout. Vous avez une constance. Bon, en tout cas c'était super cool de t'avoir, on est ravis. On va rappeler quand même. Merci pour votre invitation. Tu rigoles. On va rappeler à nos amis que tu es à l'Apollo Théâtre. C'est pas loin là, c'est dans le 10e. C'est la République et tout ça. C'est 3e, 10e. 3e. C'est la République. C'est la République, tu vois. C'est hyper bien, c'est jusqu'au 26 mai. Nous, franchement, c'est bidonné. C'est génial. On va y retourner d'ailleurs, je pense. Oui, quand vous voulez. Et puis vous réservez vos places parce que franchement, c'est canon. Merci. Merci, monsieur Denis. Merci à vous. Merci, Denis. Bon, c'est clair, j'adore Denis Maréchal. Pro de l'impro. Tac, 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 ça va vite. Ce mec, effectivement. Moi aussi. Et alors, pro de l'impro.
Mais pro de limo, le gars. Dingue. T'as vu ça un peu? Attends, le gars, il connaît nous a- tout. Ah, c'est un truc de fou furieux. J'ai adoré d'ailleurs tout ce qu'il a dit. Ouais. Et on pourrait presque, hein, Ah oui? lui demander de faire le JT de limo. Non. Comment ça, non? Non, là, je t'arrête. Il Ouais. est bon, hein. Oui. Mais pas assez. Là, on est quand même sur un niveau. C'est quoi. vrai qu'il y a du level. Il y a Les deux, hein, les deux, là, les c'est- deux, c'est... C'est autre chose. Attends, Quoi. regarde. Bonjour. Toute l'info de Limo dans un beau JT, c'est le JT de Limo. Habitation de haut vol pour commencer. Bruce Campbell avait un rêve, vivre dans un Boeing. Eh bien, le rêve s'est réalisé. Cet ancien ingénieur en électronique a élu domicile dans un appareil destiné à la ferraille. Pour 200 000 €, il en a fait sa résidence principale à mi-temps. Regardez les images. Ah ouais. Mais t'as dit à mi-temps, il vit où l'autre mi-temps? C'est là où l'histoire devient totalement incroyable. Ah bon? Totalement dingue. Totalement dingue. Le mec est fou. Ah bon? Oui, l'autre partie du temps, le gars vit dans un 2 pièces. Normal. À partir d'aujourd'hui, ce mec est mon dieu. Attends, vivre un mi-temps dans un 2 pièces normal. Dingue. C'est fou. Complètement dingue. Business is business, l'ancien patron d'Uber se lance dans l'immobilier. En effet, Travis Kalanick vient d'investir 150 millions de dollars dans une start-up immobilière. Kalanick. Kalanick. Oui, c'est quoi le concept? C'est dingue. Ah, c'est quoi? Bah, c'est lumineux. Tu t'achètes un bien, Ouais. il te file un bon bec, le mec. Ah ouais. Bah ouais. Et le mec, il te file une bouteille d'eau aussi ou pas? Ouais. Ah ouais. Ah bah ouais, mon gars. Ah, c'est lumineux ça. Bah oui. Ça a cartonné ça, j'ai l'impression. Une infirmière en or maintenant, à Arras, une femme de 85 ans décède en désignant expressément comme bénéficiaire de 3 contrats d'assurance vie son infirmière Marie-Pierre. Les neveux de la vieille dame saisissent bien sûr la justice pour faire valoir leur droit de succession, mais rien n'y fait, ils sont déboutés. Oui, mais alors ça, non, moi je comprends pas parce que, bon, Mémé, elle aime bien son infirmière, Olive. elle lui file la piécette. Ça Olive. Non, mais ça se peut. Je veux dire, quand tu t'entends bien, t'as un peu un. Olive. Quoi? Non, mais ne me dis pas qu'elle a étouffé le magot, là. Non, mais c'est immonde, c'est du jamais vu. Comment on peut faire ça? Voilà. Je peux te dire que cette fille-là, elle est terrible. Allez, 1 € ou je tire le rideau. En effet, 17 maisons ont été mises en vente au prix incroyable de 1 €. 1 €? Oui. C'est vachement bien ça, mais c'est où? Attends. Ouais. 3 conditions à respecter, cela dit. D'accord. 1, être primo-accédant. Ça me semble normal. Oui, mais c'est où? Attends. Ouais. 2, réaliser des travaux dans ladite maison pour un montant allant de 60 000 à 120 000 €. Oh bah dis donc, ça va ça, mais c'est où? Et enfin, Ouais. habiter ce logement pour une durée minimum de 6 ans. C'est vachement bien ça, mais c'est où? C'est à Roubaix. Assez long, 6 ans quand même. Ouais, mais c'est 1 €. Même. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. 6 ans, il y a le gaz au moins? Ouais, et une corde en cadeau. Tac. Enquête d'appart le mag, ça se termine déjà. Bruno et moi sommes ravis de vous avoir eu à la maison ce week-end. Exactement, et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières Oui. avec plein d'annonces et des invités prestigieux. C'est vrai. Salut, bon week-end. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous auraient pas rejoints? Ah, on leur dit d'aller se faire... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, la lanterne. Oui, 40.